صحيح البخاري حديث رقم 3. Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, a dit: la révélation débuta chez l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par de pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparut sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il se prit à aimer la retraite. Il se retira dans la caverne de Hira où il se livra au tahannuth, c'est-à-dire à la pratique d'actes d'adoration durant un certain nombre de nuits consécutives sans qu'il revînt chez lui. Aussi se munissait-il à cet effet de provisions de bouche. Ensuite, il revenait vers Khadija et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette caverne de Hira. L'ange vint alors le trouver et lui dit: « Lis !»« Je ne suis point de ceux qui lisent, répondit-il. L'ange me saisit aussitôt, raconta le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me pressa au point de me faire perdre toute force et me répéta ce mot: « Lis !»« Je ne suis point de ceux qui lisent, répliquai-je encore. Pour la 3e fois, l'ange me saisit, me pressa au point de m'enlever toute force, puis me lâcha en disant: « Lis, au nom de ton Seigneur qui créa l'homme d'une adhérence, lis par ton Seigneur le généreux. » En possession de ces versets, le cœur tout palpitant, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rentra chez Khadijata binti Khuwaylid radiallahu anha et s'écria: « Enveloppez-moi, enveloppez-moi !» On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija, il la mit au courant de ce qui s'était passé, puis il ajouta: « Ah, je crains pour mon âme. » « Non, répondit Khadija, certes, jamais Allah ne t'avilira, car tu es uni avec tes proches. Tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les hôtes, et tu secours les victimes des vicissitudes du droit. » Ensuite, Khadija emmena Mohammed chez Waraqat ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Cet homme, qui était le cousin paternel de Khadija, avait embrassé le christianisme au temps anté-islamique. Il savait tracer les caractères hébraïques et avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile qu'Allah a voulu qu'il retranscrive. À cette époque, il était âgé et était devenu aveugle. « Ô mon cousin, lui dit Khadija, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. »« Ô fils de mon frère, répondit Waraqa, de quoi s'agit-il » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam raconta ce qu'il avait vu. « Ceci, dit Waraqa, est le namous qu'Allah a envoyé autrefois à Moussa alayhi salam. Plût à Allah que je fusse jeune en ce moment. Ah, que je voudrais être encore vivant à l'époque où tes concitoyens te banniront. Ils me chasseront donc, s'écria l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, reprit Waraqa, jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Après cela, Waraqa ne tarda pas à mourir et la révélation fut interrompue.